Vu en consultant les gens et surtout les jeunes qui ont signé notre pétition, la majorité des jeunes disaient si jamais c'est un barrage, moi jamais je reviens à Trois-Pistoles. Est-ce que vous avez été à même de prendre connaissance du projet avec les illustrations, les débits réservés, Oui, à plusieurs reprises. la réduction du volume de prise d'eau en deçà d'un minimum en période d'étiage, etc. Vous avez eu l'occasion de prendre connaissance de ça. Ce qui amène la question suivante, c'est que vous semblez dire qu'on doit déconnecter cette décision-là des décideurs locaux pour considérer ça sur le plan de l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Ils doivent être non seulement concernés par un projet de production d'énergie, mais c'est au-delà du strict intérêt local ou régional, parce qu'on parle d'MRC ici, municipalité régionale de comté, donc il y a plusieurs municipalités qui sont concernées. Pouvez-vous nous parler un peu plus du fondement et des implications de votre affirmation parce que le courant général est à l'effet de décentraliser, est à l'effet de régionaliser, est à l'effet de responsabiliser les décideurs locaux quant à l'avenir et ce qui concerne le développement de leur communauté. Et hier, malgré le fait que vous disiez que le sondage, le référendum était déficient, selon votre interprétation, on nous a mentionné qu'il avait été supervisé par le directeur général des élections pour donner des orientations quant à la tenue du référendum. Alors, moi, j'aimerais ça vous entendre savoir, est-ce que véritablement les décideurs locaux et régionaux doivent être impliqués dans le développement de leur territoire, ou si on dit, oubliez ça, c'est le central qui va décider, puis le gouvernement va penser pour vous dorénavant? Je pense qu'il faut, premièrement, pas mettre toutes les œufs dans le même panier. Juste pour vous signaler que le référendum est présentement sous enquête, dû à un trop grand nombre de plaintes et de gens qui ont dénoncé le processus référendaire. Donc, je ne vais pas trop m'avancer là-dedans pour ne pas nuire au processus. Pour ce qui est de faire décider une région particulière de son sort, je suis pour que la région décide et qu'il y ait un référendum. Oui, il faut des référendums. Un référendum organisé, je l'ai vécu, je l'ai vu, j'étais sur place. Et tout l'argent qui a été mis pour le parti qui présentait le projet. Toute la publicité a été faite par ces gens-là. Et les gens qui essayaient d'avoir de l'information, les séances d'information ont été annoncées, je vous dirais, quelques heures à l'avance. Ont à peine été affichées. Si on consulte la population, il faut l'informer. Et c'est la grosse lacune qu'il y a présentement dans ce genre de référendum-là. Ceux qui présentent le projet sont les seuls à faire la promotion. Et la question était tout simplement, êtes-vous pour ou contre un barrage sur la rivière Trois-Pistoles? Si la question aurait été, êtes-vous pour sauver la rivière Trois-Pistoles ou pour faire un barrage, le résultat aurait été sûrement très différent. La preuve que les gens étaient mal informés, seulement 32% de la population sont allés voter cette journée-là. Donc, c'est pas beaucoup. Je pense pas que c'est représentatif. Loin de là, le résultat est quand même de 60-40, 60% ont voté pour, mais c'est 60% de 32% qui sont allés. Les autres, le reste du pourcentage qui reste, je veux pas dire qu'ils sont pas intéressés par le projet, mais n'ont pas été assez stimulés pour se rendre cette journée-là pour dire qu'ils en voulaient. Donc, il manque, il y a une grosse lacune au point de vue de l'information. Consulter les gens, il n'y a pas de problème. Mais, et pour ce qui est de consulter le Québec en entier pour le sort des rivières, oui, je suis d'accord, parce que les rivières appartiennent aux Québécois au complet. C'est pas à... Je me vois pas en train de choisir si moi-même, si on va mettre un barrage sur une rivière, quand moi, je considère vraiment que cette rivière-là ne m'appartient pas. Elle ne m'appartient pas à mon voisin, elle n'appartient pas au comté, l'eau appartient à tout le monde, et ça, c'est à tout le monde de prendre le bon choix. Et c'est ça. Monsieur le ministre, dans la présentation qui nous a été faite hier, on ne parle pas d'installer quelque chose qui n'a jamais existé. C'était un site qui est industriel, c'est un site qui a déjà été aménagé pour faire de la production hydroélectrique. On veut, en quelque sorte, pas restaurer parce que c'est assez comment je pourrais dire ça, pas nécessairement
réutilisables, là, mais il y a encore des installations qui sont là. Je comprendrais peut-être la position que vous défendez si on parlait de harnacher une rivière qui n'avait jamais eu d'installation dessus. Mais là, il y en a déjà eu. Alors, Pas de quelle installation vous parlez. Il y a un ancien barrage désaffecté des années 30. oui.